Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing calendrier de l'Avent de chez Action. Et oui, j'ai acheté deux calendriers chez Action que vous pouvez voir, un bleu et un rouge. Alors ils n'ont pas tout à fait le même prix, celui-ci est à moins de 16 € vu qu'il coûte 15,95 €. Donc en soi il est assez donné. Le rouge coûte 12,95 €. Donc c'est pas très cher franchement, je sais pas ce que ça vaut. Je sais que le rouge c'est version spa de chez Action et le bleu a l'air d'être plus make-up. Donc dans cette vidéo on va se concentrer sur ces deux calendriers. Ils contiennent 24 cases tous les deux, donc là-dessus il n'y a pas de différence. Écoutez, je vais commencer, je sais pas par lequel, celui qui arrivera en premier et ça va être le bleu. Donc on va commencer par le bleu. Et du coup le rouge va rester sagement en évidence. Alors le bleu se présente comme ceci, il est plutôt joli, j'aime bien, il est très festif, il est très léger et apparemment ça s'ouvre. Alors je viens de l'ouvrir hein, donc je sais pas, je le découvre en même temps que vous. Hop. Ah ouais, il est pas mal, ok, ah, j'aime beaucoup. Ok, bon bah il est très joli. Par contre, mais il est extrêmement léger, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Oh, j'aime bien. Ça fait un peu princesse. Ça fait penser à la Belle et la Bête. Notamment avec ce motif de rose là. Il est très joli. Et puis en dessous, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais voilà. Donc, allez, c'est parti, on va unboxer ce joli calendrier. Case numéro 1, il s'agit d'un lip gloss de couleur du coup et je trouve ça très étrange. Je suis un peu perplexe, d'accord. Et c'est un format de 10 ml. En tout cas ça fait très Noël, j'aime bien, mais je trouve ça très étrange. Case numéro 2, il s'agit d'un fard à paupières et il est très joli je trouve. Vous pouvez peut-être le voir, il est très beau. Alors j'ai pas envie de le swatcher parce que je vais m'en mettre partout sur les mains et j'ai pas très envie. Mais en tout cas je le trouve très beau. Je pense que c'est un très joli bronze. Par contre les cases sont super dures à ouvrir. Le carton est très épais. Case numéro 3, il s'agit en fait de 50 unités de papier matifiant et bon bah ça sert toujours. Pour les peaux mix à grasse, je pense que ça sert. Et pour même les peaux normales, surtout l'été, ça peut servir. J'avoue que moi je m'en suis jamais servi, j'en ai jamais vraiment éprouvé le besoin, disons. Donc bon, ça vous le retrouverez sûrement dans le calendrier. Non, dans le concours. Case numéro 4, je pense qu'il s'agit de stickers pour ongles, mais j'en suis pas sûre. Ça vraiment pas ouf du tout comme cadeau, ça donne pas envie. Case numéro 5, on reste dans les ongles, il s'agit d'une lime. Bon ça c'est légèrement plus utile et encore franchement elle donne pas spécialement envie. Puis en fait je pense que vous pouvez en avoir besoin de cette lime à ongles parce que le calendrier est extrêmement dur à ouvrir. Case numéro 6, il s'agit d'un patch hydrogel pour lèvres. C'est... Ah ouais, bah écoutez, si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement j'ai pas spécialement envie de mettre ça sur mes lèvres. Case numéro 7, il s'agit d'un crayon doré, donc je pense que c'est un crayon pour les yeux, j'imagine. En tout cas il est très joli en crayon doré, j'aime bien. À voir ce que ça donne. Ah ouais, on pourrait faire des jolis tracés. Ok. Alors je viens de le swatcher, il est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup. Case numéro 10, il s'agit en fait d'un miroir, voilà, bon bah ça sert, mais c'est pas le cadeau plus utile. Si c'est un cadeau utile, mais c'est pas le cadeau qu'on a envie de retrouver en fait. Oh, franchement il est insupportable à unboxer ce calendrier, il est extra dur. J'ai l'impression que je vais me retourner une ongle à chaque fois ou perdre un doigt quoi. Case numéro 11, on retrouve des stickers quoi, et des strass à coller. Et j'en ai un qui s'est éjecté quand j'ai ouvert la case. Tant pis. Mais ils sont jolis. Alors j'avoue que j'ai jamais mis de strass sur les paupières ou quoi que ce soit. Je sais que ça se fait bien, c'est joli d'ailleurs.
mais j'avoue que moi j'ai jamais fait. J'ai un peu peur en fait de faire des réactions allergiques. Donc peut-être je testerai un jour. En tout cas du coup je sais que j'en ai. Case numéro 12, alors il s'agit d'un Jelly Face Mask. Donc en gros un masque pour le visage en gelée. Et c'est avec de l'acide hyaluronique et de l'extrait d'avocat. Ça a l'air pas mal. Et ils disent qu'il faut le laisser agir 15 minutes sur le visage. Case numéro 13. Alors ici on retrouve... comment ils appellent ça? Oui, un liquide un fard liquide en fait pour les paupières. Et il est très joli, bah du coup je trouve qu'il va dans la même veine que le crayon qu'on a eu tout à l'heure. Au moins pour les fêtes vous allez briller de mille feux. Case numéro 14, on a une petite éponge Beauty Blender, donc pour le coup elle est pas mal, elle est vraiment petite. Mais elle est bien souple, je pense qu'elle doit être très agréable à utiliser. Case numéro 15, il s'agit de nouveau un crayon, cette fois-ci j'ai l'impression qu'il est vert. Il a l'air joli. Hop, je le swatch à côté. Oh bah là tu sais quasiment un peu effacé. Effectivement, il s'agit d'un vert et il est plutôt joli. Case numéro 16, il s'agit d'une huile à lèvres de 10 ml. Case numéro 17, il s'agit d'un chouchou en satin, j'ai l'impression. Effet satin du moins. Case numéro 18, il s'agit d'une base à paupières et ça c'est trop utile. C'est un format de 5 ml, donc je pense que c'est la taille, enfin le format idéal. Case numéro 19, alors on retrouve ça, je pense que ça doit être des stickers pour les ongles. Ils sont très festifs, du coup ça fait très Noël. Case numéro 20, il s'agit d'un gel fixateur sourcil et il est tout transparent, mais c'est normal du coup. C'est un format de 6 grammes. Case numéro 21, il s'agit je pense d'un coton réutilisable démaquillant. Case numéro 22, il s'agit d'une crème highlight. Alors, il a cette couleur là bronze. Et effectivement, il highlight bien. C'est un format de 5 ml et c'est vegan. Je l'ai étalé, du coup j'ai la main qui highlight. Et ça y est, elle est déjà fixée. Ok. Case numéro 23, il s'agit d'un pinceau plat, donc ça c'est idéal pour déposer le fard. Et le pinceau est assez souple mais à la fois assez rigide, donc il est pas mal du tout. Il est très doux aussi. Et dernière case, case numéro 24, on termine par une jolie palette. Je la trouve très mignonne. Avec ce bleu là, ça rehausse tout. Très joli, j'aime beaucoup. Alors la conclusion de ce calendrier, c'est qu'il est extrêmement difficile à ouvrir. Clairement là si je vous montre l'état du calendrier après ouverture, c'est assez catastrophique. Je pense que j'ai jamais défoncé un calendrier aussi fort, on va dire, parce que notamment par le bas il est vraiment mais tout cassé. Je l'ai vraiment bien cassé. Alors peut-être ça se ressort, enfin si là c'est sûr ça se voit là, enfin c'est complètement défoncé. Bon bref, voilà, mis à part ça, je pensais pas que le carton de chez Action était aussi costaud. Disons que c'est plutôt lui qui m'a fait la peau que moi je lui en ai fait. Mais sinon après je trouve que en fait pour un calendrier Action il est plutôt sympa. Il y a beaucoup d'accessoires certes, mais c'est des accessoires on va dire utiles, sauf les stickers, hein, pour moi je trouve ça vraiment, ça sert à rien. Il y a des bonnes idées comme le primer, comme le gel à sourcils, la base pour les paupières, enfin ça je trouve que c'est des bonnes idées. Autant le gloss là qu'on a eu en début, enfin moi ça me surprend, je trouve ça très étrange. Je pense que j'oserais pas l'utiliser parce que j'aurais un peu peur du rendu. Soit ça serait tout blanc, soit ça serait rouge. Bizarre. Ou du coup ça ferait un mélange de rose. J'imagine que ça doit être ça l'idée en fait. Mais sinon en soi, j'étais un peu déçue au début parce que je trouvais ça étrange, mais sinon plus on s'approchait de la fin et plus en fait je le trouvais intéressant. La palette, je suis très contente de l'avoir, elle est très jolie. Donc plutôt surprise dans le bon sens en fait.
Je m'attendais pas à grand chose de chez Action, enfin j'avais aucune attente particulière en vrai, parce que c'est la première fois que j'unbox un calendrier Action et du coup ça va être le deuxième tout à l'heure. Donc voilà, bon, bah, passons au deuxième, voir ce qu'il nous réserve. Alors il est plus dans le spa, donc je m'attends plus de bombes de bain peut-être. Celui-ci il est au prix de 12,95 €, donc il est vraiment pas très cher du tout. Et il est 3 fois plus lourd, 4 fois plus lourd que son copain bleu. Mais bah, c'est pas la même chose qu'il y a dedans. Clairement le maquillage ça pèse pas lourd alors que tout ce qui est soin déjà ça pèse beaucoup plus lourd. Ouh, punaise. Waouh. Ah il est canon. Il est très beau. Bah dis donc. Lui il est très très festif. Alors je pense que vous devez me connaître, je crois que... Enfin, vous devez savoir que je préfère les designs rouges. Je trouve ça beaucoup plus festif que les designs bleus. Les couleurs bleues, je trouve ça moins festif et plus froid du coup. Allez, c'est parti, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Je peux vous dire une différence, c'est que c'est pas le même carton, celui-ci est beaucoup plus fin et donc beaucoup plus simple à ouvrir. J'en suis très très contente. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de vent, donc je pense que ça doit s'entendre. On va faire avec, hein. C'est pas moi qui maîtrise la météo. Case numéro 1, on a une body lotion, donc une crème pour le corps, et c'est Mary Berry, donc je sais pas quelle senteur ça a. C'est operculé, donc je pourrais pas savoir. J'ai l'impression que ça sent le fruit rouge. Très sucré par contre. C'est un format de 30 ml, hein, c'est pas mal. Alors, case numéro 2, on retrouve un gel douche à la senteur vanille et c'est vegan d'après ce que je comprends derrière et c'est un 50 ml. C'est un très très bon format. Alors c'est operculé, j'ai déjà regardé et du coup bah, on peut pas sentir. Et ça sent pas à travers le packaging. Case numéro 3, une fleur de douche. Case numéro 4, il s'agit d'une brume corporelle et c'est un format de 30 ml et c'est la senteur Mary Berry, comme la crème corps de tout à l'heure. Case numéro 5, on retrouve un savon solide. Je pense que c'est un savon pour les mains vu qu'il y a indiqué rien de particulier derrière. C'est un 30 grammes quand même, hein. Cool. Case numéro 6, en fait je crois qu'il s'agit en fait d'un bonnet pour les cheveux d'après ce qui a marqué derrière, vu que je pense que c'est ce truc qui correspond à ça. Je vais pas l'ouvrir parce que après ça, je pense que ça va être la croix et la bannière pour le refermer et le remettre là-dedans pour que ça puisse revenir dans la case. Case numéro 7, on retrouve un nettoyant pour le visage, c'est un format de 30 ml. C'est un bon format en tout cas. Case numéro 8, de nouveau des stickers. Ouais, oui. Non, c'est pas des stickers, je sais plus comment ça s'appelle. Les trucs qu'on peut coller. Les strass, voilà, des strass. Bon, là pour le coup, elles sont un peu grosses les étoiles quand même. Au moins qu'on les mette par là. Ouais, pourquoi pas. Case numéro 9, il s'agit d'un masque pour le visage, c'est un format de 8 ml. Case numéro 10, il s'agit d'un exfoliant pour le corps d'un format de 30 ml et c'est vegan. Case numéro 11, on a un repousse cuticule ou un accessoire pour les ongles, en tout cas ça c'est sûr. Case numéro 12, il s'agit d'un beurre corporel et c'est un format de 50 ml et c'est vegan. Il est operculé. Case numéro 13, on retrouve une fleur. Une rose, je sais pas à quoi ça sert. Apparemment c'est une rose de bain. Peut-être qu'il faut la mettre dans l'eau et ça se décompose. Case numéro 14, on retrouve un gommage pour le visage. C'est un format de 30 ml et c'est toujours la senteur Mary Berry. Case numéro 15, on a une lime à ongles. Case numéro 16, on retrouve une crème pour les mains, c'est vegan et c'est un format de 30 ml et c'est à la poire d'après ce que je comprends en termes d'odeur. Ah ça sent bon. Ça pour le coup ça sent à travers le packaging et ça sent très très bon. Case numéro 17, il s'agit d'une crème de jour d'un format de 30 ml et c'est vegan également. C'est bien de retrouver ça. Case numéro 18, il s'agit de paillettes et j'ai l'impression qu'il y a du gel dedans. Étrange.
Case numéro 19, il s'agit d'un masque pour les cheveux et c'est à la senteur de la poire. Et c'est un 50 ml. Case numéro 20, il s'agit d'un baume à lèvres et c'est un format de 10 ml et c'est à la fruit de la passion, je pense. En tout cas, je pense que ça doit sentir pas mal. Case numéro 21, il s'agit d'un bracelet en perles. Ça fait très petite fille ça, en termes de couleur, d'harmonie. Case numéro 22, ce n'est pas un chewing-gum, mais c'est une bombe de bain effervescente. Et elles sont très bon. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent le sucré et fruité. Case numéro 23, de nouveau des strass, ils sont jolis et moins gros. Dernière case numéro 24, il s'agit d'un gros format, d'un gel de douche. Je dirais avec plein de paillettes et à la senteur vanille d'après ce qu'il y a marqué. Et en forme d'étoile. Très joli le flacon. Alors je viens de terminer l'unboxing de ce calendrier qui est en arrière-plan. Je suis plutôt agréablement surprise, il y a beaucoup de références diverses et variées dans la gamme Spa de chez Action et c'est pas mal du tout, hein. Du coup j'aime bien. Par contre je connais pas trop Action et j'ai peur d'avoir des réactions sur certaines références peut-être. Dites-moi si vous avez la peau sensible et que vous utilisez des produits Action, tout va bien pour vous du coup. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, comme ça je n'aurai pas trop de crainte à tester parce que c'est vrai que si j'ai des réactions et que je le teste et que je peux pas le finir, c'est du gâchis et c'est dommage alors qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans le besoin et qui peuvent en avoir besoin. Ou sinon je peux vous le mettre à gagner également. Mais disons que je choisis de le garder pour moi pour le tester et que je fais des réactions, voilà. Après il y a des produits vegan donc ça c'est bien, c'est vraiment très bien, il faut le noter, c'est important. Et les senteurs ont l'air de plutôt sentir très bon, donc c'est très agréable d'utiliser des produits qui sentent bon hein, dans tous les cas. C'est sûr que si le produit vous aimez pas trop l'odeur, vous allez moins apprécier pour l'utiliser déjà. Voilà pour ma conclusion. Pour un calendrier à 12 € ou 13 €, franchement il fait vraiment l'affaire. Et pour le coup celui-ci est tellement plus agréable à unboxer, à ouvrir surtout, je vous jure. Rien à voir en termes de carton. Le bleu est vachement plus épais, franchement je me suis vraiment fait mal aux doigts, notamment là. C'est pas grave, je vais mettre de la crème pour les mains et puis ça ira très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'unboxing, si vous avez aimé d'avoir les deux calendriers en même temps. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime surtout et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, est-ce que si vous allez acheter ou si vous comptez l'acheter cette année, le calendrier ou un des deux calendriers ou peut-être les deux hein, pour vous faire plaisir. En soi c'est pas très cher hein. C'est très raisonnable en termes de prix. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également, ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés rejoindre la chaîne et que cette communauté s'agrandisse. C'est comme ça qu'on enrichit les conversations également. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!